Merci de nous choisir parmi tant d'autres pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Scoop FM. C'est parti pour une nouvelle session d'actualité. Scoop FM. Les titres du journal. Le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement congolais a annoncé la publication pour ce vendredi 26 juillet lors de la plénière du calendrier de l'élection du bureau définitif et puis la publication de lauréat à l'examen d'État édition 2023-2024 dans quelques provinces est intervenu mercredi 23 juillet. Selon l'inspecteur général, il y a eu hausse de la non-participation de filles. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Le président Félix Tshisekedi a participé mercredi par visioconférence à un panel de discussion sur le défi auquel fait face la République démocratique du Congo. Ces échanges ouverts au public étaient organisés par The Brookings Institution, un centre de recherche indépendant basé à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit bien de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé la genèse de ces conflits qui est clairement une agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23. Et puis, le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement congolais a annoncé la publication pour ce vendredi 26 juillet lors de la plénière du calendrier de l'élection du bureau définitif. Un communiqué rendu public le mercredi 23 juillet. Selon le bureau provisoire, cette présentation sera suivie d'une mise en place de la commission ad hoc chargée de l'examen de la conformité des candidatures aux critères fixés. Actuellement, la majorité parlementaire est appelée, après l'annonce de la publication du calendrier, à se prononcer sur son ticket à présenter pour cette élection. Le regroupement concernés sont connus et chacun d'eux a déposé la liste, rassure le bureau provisoire. Autre nouvelle, nous n'allons pas lâcher les délinquants financiers qui continuent de voler l'argent de l'État avec les orientations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons continuer à coincer, promet Jules Alinguete, très déterminé à traquer jusqu'au bout le prédateur. On l'écoute. L'inspection générale des finances, Soki Topesibino, rapport to publié ango bondi mango parce biso zaiba to bosolo makambozo yo kazali un groupe de délinquants financiers incorrigibles pendant que chef de l'État ala ko senga na bango ba s'aligner na vision bonne gouvernance pour na repé sa chance na Congo et kende de l'avant pour na repé sa chance na ba congolais na ba congolaises ba vivre lobby na ba conditions malamu. Ces groupes de délinquants financiers incorrigibles, bazo fungola misu tango président Zako Loba, mais bazo monate. Ba telemisi mato ilokola batu bazo yoka, mais bazo yoka te kata mitema na bango, bazaka na ba projet na bango ya kosala ba coup contre les finances publiques. Et puis soki inspecteur ba kangi bango, kata kimoibi na bango, ba livrer bango publiquement spectacle, ba komi kotinda bana misala na bango, banoko na bango, ba papa leki na bango, bana bitinda na bango, baya kosala ba distraction na kati ya ba chaîne à télévision. Bolanda bango te. Bango baza libanda bazo tia makele alors que bango nde baza ba auteur intellectuel et principal ya ba acte wana o batu mususu bazo futa masumu baza na kati ya prison. Il faut pas kolanda bango so bomoni bango bazo tia makele Moukou et Kangami Bango na Kingo. C'est ça notre travail. Le président de la République nous a donné cette mission et il continue jusqu'aujourd'hui à nous demander de mener cette mission avec fermeté dans l'intérêt du Congo. Toti Kangbango te to continuer ko Tindi Kabango do contre Mirama Kwanza.
Je l'ai annoncé dans l'entame de ce journal, la 58e édition de la session ordinaire de l'examen d'État est particulièrement marquée par la hausse de non-participation de filles, mais également de leur taux de réussite. Suivez l'inspecteur général Jacques Odia pour connaître les prochaines provinces éducationnelles qui feront l'objet de la publication très prochainement. On l'écoute. Nous avons respecté notre échéancier. Nous avions dit à nos lauréats, aux parents et au public que la publication des résultats de la session 2024 commencerait aujourd'hui, donc en date du 24. Et c'est chose faite. La délibération a eu lieu aujourd'hui sous la supervision de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Vous avez ce soir l'occasion de suivre les meilleurs lauréats. Et c'est donc le début de la publication. Voilà, grosso modo, nous savons que pour obtenir son diplôme d'État, il faut réaliser plus ou moins 50% dans l'ensemble des épreuves. Et c'est ce qui a été respecté. C'est particulier cette année. On comprend bien qu'il y a avancé, il y a amélioration. Le nombre de filles participantes a augmenté. Nous prenons par exemple la province éducationnelle de Kinshasa-Moamba. C'est donc siège limité. Le nombre de filles, en termes de pourcentage, les filles, 74% de réussite pour les filles. Et les garçons, 64%. C'est encourageant. Il faudrait bien les féliciter. Kinshasa Plateau, c'est donc Kinkole, le siège c'est de ce côté-là. Et vous avez pour les filles 84% de réussite, les garçons 68% de participants. Alors, Congo Central 1, avec siège Matadi, vous avez pour les filles 72% de réussite et les garçons c'est 53% de réussite. Là, il y a diminution pour cette année pour les garçons, alors que chez les filles, c'est une montée assez bien remarquable. Mais vous avez également la province du Kwilu, 66% des garçons et 67% pour les filles. Et voilà, dans l'ensemble. Nous signalons également l'Équateur, 1, Mbandaka. Vous avez dans l'ensemble 67% des réussites pour les filles et 63% pour les garçons. Voilà, c'est à encourager. Les filles sont revenues. Je crois qu'elles ont compris pourquoi elles doivent être là. C'est la parité. Il faut nécessairement encourager les filles à aller à l'école. Nous avons l'habitude de publier les noms des lauréats. 7 jours ont été accordés aux propriétaires de véhicules abandonnés sur la voie publique à Kinshasa avant le début d'une opération d'assainissement dans la capitale, selon un communiqué rendu public récemment et consulté par votre rédaction. Joyce Kalinga nous en dit plus. Dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police demande aux propriétaires des véhicules abandonnés en panne ou ceux en très mauvais état sur les artères de bien vouloir le retirer de la voie publique en ayant 7 jours à dater de la diffusion du présent communiqué. Attendu dans le communiqué du commissariat provincial de la police de la ville de Kinshasa, signé par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Le commandant de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, par ailleurs, prévenu que dépasser le délai, il va prendre des dispositions qui s'imposent afin que ces véhicules soient saisis et envoyés à la casse. Il a publié ses communiqués au lendemain de la réunion du comité provincial de sécurité présidé lundi par le gouverneur de la ville de Kinshasa, à l'issue dans laquelle plusieurs mesures ont été prises dans la lutte contre les embouteillages causés, entre autres, par la présence des véhicules abandonnés sur les artères et les emprises publiques.
La publication de ces communiqués de la police intervient aussi en prévision d'une opération d'assainissement de la capitale congolaise annoncée dernièrement par l'autorité urbaine sous la dénomination Opération Coup de poing. À l'instar de celle organisée à Kinshasa en janvier 2023 à la veille de la visite du souverain pontife dans le but de dégager les emprises publiques. Vous informer est notre devoir. C'est par ici que nous mettons un point à ces radios-journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Steve Micha nous a appuyé techniquement. Christian Mouchompa nous a coordonné. Devant ces micros, c'était la voix de Gracia Akilimali. À très bientôt et surtout prenez soin de vous.